Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos très chers amis, notre yeshiva à Jérusalem accueille les jeunes francophones qui veulent venir se renforcer dans l'étude de la Torah. Renseignements au numéro WhatsApp. Alors le mois d'Elul est bien sûr les slichot et surtout le shofar. Beaucoup ont l'habitude de sonner du shofar durant le mois d'Elul. Et on a une source dans les Pirkei des Rabbi Eliezer, chapitre 46. Là-bas, il ramène que le jour de Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu et il lui a dit « Monte vers moi sur la montagne, rejoins-moi pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes luchot. » Et à ce moment-là, chose intéressante, et virou shofar bamachane. Ils ont fait passer un shofar dans tout le camp, c'est-à-dire tout le camp du Ham Israël, ils ont sonné du shofar. Et pourquoi? Quel était le but de cette sonnerie? C'était d'annoncer à tout le monde que aujourd'hui, Moshe Rabbeinu monte chez Akadosh Baruch Hu, on est Rosh Chodesh Elul, il monte là-bas pour 40 jours. Pour ne pas que, comme la première fois, ils fassent une erreur sur le calcul. La première fois, ils ont mal compté les 40 jours. Et avant qu'arrive le 40e jour, ils ont dit Moshe Rabbeinu aurait dû redescendre. Et il n'est pas redescendu. Donc, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et ils ont fait la faute du veau d'or, Chet Harigel. Donc, pour ne pas que ça se reproduise et qu'ils fassent encore des erreurs dans le compte des 40 jours à partir d'où ça démarre, à ce moment-là, on a sonné du shofar pour que l'information, elle soit bien claire. C'était le but de cette sonnerie. Et il ramène, toujours dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, Allah Elokim Bitroa, Hachem Bekol Shofar. Hachem, il est monté, il s'est élevé par le son du shofar. C'est un Teilim Memvav. Et c'est pour ça que nos sages, en correspondance, ont institué de sonner du shofar durant le mois d'Elul, pour avertir le Ham Israël, pour que tout le monde fasse teshuva. Alors, à la base, pour Moshe Rabbeinu, c'était uniquement le jour de Rosh Chodesh, et puis on a étendu ça à tout le mois d'Elul. Mais il y a une question qui se pose. Moshe Rabbeinu, le but, c'était a priori. A priori, le but n'était pas que tout le Ham Israël fasse teshuva. C'était juste pour les avertir. Voilà, c'est aujourd'hui que Moshe Rabbeinu y monte. Mais il n'y avait pas, a priori, un but de teshuva. Et autre chose, c'est que Moshe Rabbeinu, c'était uniquement le jour de Rosh Chodesh, et nous, on a étendu ça dans la plupart des communautés, surtout chez nos frères Ashkenaz, à tout le mois d'Elul. Alors, en fait, il faut comprendre que derrière cette sonnerie de shofar, il n'y a pas uniquement un message, il n'y a pas uniquement une annonce de la date où Moshe Rabbeinu va monter, mais en fait, il y a un réveil. Parce que le shofar, il a la capacité de toucher directement et de réveiller directement la neshama, l'âme de quelqu'un. Là où la parole, elle n'aura pas d'effet, elle n'aura pas d'impact, le shofar, lui, il aura, oui, un impact. Parce que des fois, quand on explique à quelqu'un, on lui dit, écoute, c'est important que tu fasses Shabbat. Alors il te dit, ouais, mais je peux pas, je travaille. Je dis, écoute, tu peux travailler le reste de la semaine, non, mais ils vont me licencier sinon. Et il y a un débat qui s'engage avec des arguments, avec une logique, etc., etc. Donc il va réfléchir, oui, mais je peux pas, Shabbat, etc., etc. Alors que le shofar, c'est un son qui rentre directement. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de logique. Il y a juste un son qui pénètre. Et donc il n'y a pas lieu de, oui, mais il entend le shofar, et c'est comme un rappel comme ça, quelqu'un il entend du shofar, sa neshama, elle se fige. Et directement, elle se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un, un exemple, quelqu'un qui marche dans la rue, si on lui dit, écoute, attention, là tu vois dans 2 mètres, il y a un trou, fais attention à ne pas tomber. Elle dit, ouais, mais t'inquiète pas, je l'ai vu, et puis ce trou n'est pas profond, je risque pas de tomber dedans, et il y a un débat, il y a une logique, quelque chose. Mais si on marche dans la rue et quelqu'un il lui dit, hé, arrête-toi! Alors l'autre tout de suite il se fige. Première réaction, il se fige, il s'arrête. C'est pas, oui, peut-être, il y a eu un son, il y a eu un avertissement, et il s'est arrêté. Ah, la même chose le shofar. Parce que il faut comprendre que à la base, le problème en quelque sorte de l'erreur, c'est que l'erreur, elle est volontaire. Ça veut dire quoi?
c'est ramené dans le Midrash Rabbah, à Rotse Litarot Yitai. Celui qui veut se tromper, il se trompera. Ça veut dire, on a des fois dans la Torah des choses qui sont un peu ambiguës. Comme par exemple, il y a écrit on va créer l'homme. Donc ça laisse penser qu'il y a plusieurs divinités. C'est écrit au pluriel. Ça veut dire celui qui veut se tromper, qui se trompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base de l'erreur, il y a une volonté, il y a un ratson. Ça veut dire en fait, quand quelqu'un il se trompe, quelque part, de manière inconsciente, il avait envie de se tromper. Donc il s'est mis dans une situation où il va arriver à se tromper. Comme le Ham Israël, quand ils se sont trompés, en quelque sorte, dans le calcul, en fait, derrière ça, il y avait une volonté d'échapper au joug de la Torah, des mitzvot. Donc on va faire un veau d'or. Mais on ne peut pas faire un veau d'or comme ça. Donc on va faire une erreur. On pensait que Moshe Rabbeinu allait revenir, et puis finalement, il n'est pas revenu. Bon, c'est vrai qu'on s'est trompé. Mais en attendant, cette erreur, elle était volontaire. Il y avait derrière un ratson. Maintenant, cette volonté, des fois, la personne elle-même, elle n'en est pas consciente. Elle n'en est pas consciente. Cette volonté, elle est dans son subconscient. Et pour accéder à son subconscient et annuler cette mauvaise volonté, qui est une volonté d'erreur, alors il y a le son du chauffard. Lui, le chauffard, il va avoir un impact sur le subconscient. Et là où il y a les problèmes de mauvaise volonté, qui sont des mauvaises volontés cachées, là-bas, il va avoir un impact. Et quelqu'un, grâce au chauffard, il va faire un switch. Il va changer de façon de penser. Ça veut dire que des fois, il a entendu le son du chauffard, il dit « Tu sais, allez, viens, il faut que je commence à faire Shabbat. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans sa tête une mauvaise volonté. Une volonté de ne pas faire Shabbat. Ça veut dire, à la base, c'est pas parce qu'il travaille, c'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est parce qu'il veut pas en fait. Il veut pas faire Shabbat, donc il a des excuses. Donc ouais, je peux pas parce que je travaille, mais en fait, tu peux t'organiser. Si tu voulais vraiment, tu pourrais t'organiser. Mais il y a derrière une mauvaise volonté. Et cette mauvaise volonté, c'est le chauffard qui va venir la réparer. Et donc, maintenant qu'on a dit ça, on comprend pourquoi il y a cette sonnerie du chauffard, non seulement à Rosh Chodesh, mais aussi durant tout le mois des Louls. Et c'est pour ça en fait que lorsque Moshe Rabbeinu est monté, il y a eu la sonnerie du chauffard à travers le camp du Ham Israël. C'était non seulement pour leur indiquer que Moshe Rabbeinu y monte, mais ça ils auraient pu le faire différemment, ils auraient pu le dire de manière orale et dire à tout le monde, écoutez, Moshe Rabbeinu monte aujourd'hui, faites passer le message. Mais en fait, derrière cette sonnerie de chauffard, il y avait non seulement l'indication, mais il y avait aussi un réveil, un retour à la Teshuvah, pour ne pas qu'il fasse à nouveau la même erreur. Encore dire on a fait une erreur de calcul et retomber sur encore un Hegel, etc. etc. Tevorechou, Mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallel kol,